Yo tout le monde. Alors, honnêtement, je me suis rendu compte il y a 30 secondes que je n'ai pas mis la veste du Barça, que je suis resté en pyjama, mais franchement, c'est pas bien grave, parce que ce soir, le Barça a fait dodo toute la soirée. Là, je suis dans la même tenue de combat que Griezmann, que Jordi Alba, que l'anglais, surtout l'anglais. Là, ça commence. C'est même pas inquiétant, c'est même pas frustrant. J'ai envie de me battre. Je suis pas énervé, mais c'est une sensation bizarre que je ressens en fait. Je suis pas forcément énervé, je suis déçu, mais, mais c'est un sentiment étrange. J'ai envie de vous dire que je commence à être habitué, parce que là je pense que c'est la cinquième défaite depuis le début de saison. Et la saison elle a commencé quand? Elle n'a pas commencé il y a 6-7 mois, on n'est pas au mois de mars, hein. On est au mois de décembre. Je pense que c'est la cinquième défaite pour le Barça ce soir. Il y avait zéro envie, zéro agressivité. Et moi faut qu'on m'explique parce que Ricky Push, quand il est rentré, on a enfin vu Ricky Push jouer un bon petit 30 minutes. Il n'a pas fait grand-chose, je suis d'accord, il a pas fait des trucs de fou, mais il avait envie. Et c'est pas normal, c'est bien pour lui, mais c'est pas normal qu'il y avait que lui qui avait envie. Il y avait Dest, je l'ai dit sur Twitter, heureusement que Dest était là en première mi-temps, sinon on se fait éclater, manger, détruit. Mais c'est pas normal que Ricky Push ait plus envie et mieux déterminé que De Jong, que Pjanic, donc le milieu de terrain, donc c'était Pjanic et De Jong, pourri, nul à chier. Franchement, les bons points ce soir, les bons trucs pardon, que je vais retenir, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste la bonne performance de Sergino Dest, hein. Franchement, heureusement qu'il était là. Ricky Push aussi, je l'ai vu, je l'ai vu se battre, voilà. J'ai vu vraiment Ricky Push se battre, et c'est pas normal. Donc, il n'y avait pas Busquets, Piqué n'était pas là, forcément il est encore blessé, Roberto n'était pas là, mais on voit toujours les mêmes problèmes, des joueurs qui n'ont pas envie. Et je vais me répéter, ce n'est pas normal que dans un tel club pardon, prestigieux comme le Barça, que tu n'as pas envie de te surpasser, parce que ce soir je rappelle que Barcelone était encore premier du groupe, que Ronaldo, excusez-moi, la Juve qui était deuxième, il devait marquer 2 buts minimum pour être premier. Ils ont marqué très rapidement le deuxième but, hein, un penalty. Penalty ou pas, il y en a beaucoup qui vont dire oui, il y avait penalty, il y en a beaucoup qui vont dire non, il n'y avait pas penalty. Je vous laisse vous faire votre propre débat. Peut-être bien qu'il n'y avait pas penalty, mais de toute façon, c'est mérité. Penalty ou pas, c'est entièrement mérité la défaite ce soir du Barça 3-0, 4-0, 5-0, 3-1. Franchement, on s'en tape parce que même si le Barça ce soir avait seulement perdu 1-0, la manière est pourrie. Le milieu inexistant. Le cas de 3-1, je ne sais pas où est-ce que vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. Je le vois seulement sur la feuille de match. Inexistant. La Koeman, je, j'ai envie de le traiter tous ses ancêtres. Là, c'est trop choquant. Le cas de 3-1, il ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'un tel entraîneur, pas forcément un tel entraîneur, mais un tel personnage du football, qui comprend le football du Barça. Je vous rappelle que c'est une légende du Barça qui a évolué dans la grande Dream Team, qui a évolué en compagnie de Johan Cruyff. Le 4-3-3 qui comprend la philosophie n'arrive pas à comprendre ça, c'est incroyable. Même à 2-0, donc le Barça était encore, je pense, premier du groupe, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est la situation inverse, c'est le Barça qui doit vraiment plus dominer, qui doit montrer c'est qui le patron. Je vous rappelle qu'on était au Camp Nou ce soir, la Juve qui a trop excellé, et il n'était pas excellent dans la manière de jouer, ils n'étaient pas maîtres suprêmes, mais dans la manière, dans le pressing, ils étaient présents, ils avaient plus, enfin voilà. La détermination ce soir, c'est la Juve, c'est Ronaldo qui était totalement dominante. Et c'est pas normal, c'est incroyable. Moi je vous le dis clair et net, hein, donc c'est pas une surprise. Dès que j'ai vu que Ricky Push n'était pas sur la feuille de match pour démarrer, je me suis dit c'est foutu, il n'y avait pas vraiment d'ailier. T'avais Pedri à gauche, donc c'est vrai qu'au match aller il avait très bien joué, qu'il s'était servi de Cuadrado comme serpillère. Trincao à droite, encore une fois inexistant, qui est rentré prendre la douche à la mi-temps, sorti contre notre futur Ballon d'Or, hein, Martin Braithwaite, hein, bah forcément il n'a pas excellé, mais j'ai envie de vous dire, j'attends rien de lui, moi j'attends de Pjanic, j'attends de Jong, qui a encore une fois été nul ce soir, je suis désolé, il, il a rien fait, le milieu de terrain était bidon, nul ce soir, inexistant, et c'est pas normal, j'ai envie de titrer ma vidéo comme ça ce soir, ce n'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal au Barça. Donc, hein, très rapidement, tu as la Juve qui marque le premier but sur un penalty de Ronaldo. Alors, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui vont dire penalty ou pas. Araujo, bah, il n'est pas aidé, ça fait 2 mois qu'il est blessé.
il se retrouve face à l'un des maîtres de la compétition, Ronaldo, bah, il a l'expérience que Araujo n'a pas, il n'a plus de temps de jeu, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué, il rentre au bout de 2 mois, il joue en Ligue des Champions contre Ronaldo, bah forcément Ronaldo, il est pas bête, peut-être qu'il tombe, peut-être qu'il exagère, je sais pas, mais en tout cas, il y a penalty. Et même s'il n'y a pas penalty, j'ai envie de vous dire que c'est mérité ce soir que le Barça se prend une gifle, encore une fois. 3-0, 4-0, on s'en fout. Même si ce soir le Barça perdait que 1-0, c'est pas le score qui m'énerve. C'est pas le score qui me déçoit, c'est la manière. On n'a rien vu. On a vu un Barça, si c'est vrai, un petit temps fort entre la 25e et 45e minute de jeu. Mais même quand le Barça a un petit peu dominé, il n'était pas dangereux. Je pense que c'était Rivaldo Way qui avait titré sa vidéo, sa précédente vidéo sur le débrief, le FC Axe. Mais c'est entièrement ça, il n'y avait aucune profondeur. Même quand le Barça dominait un petit peu, et quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, c'était le FC Axe. Donc je sais très bien, il y a pas Ansu Fati qui est blessé, il y a pas Dembélé. Mais c'est pas normal qu'une équipe comme le Barça propose un spectacle aussi pourri. Aucune agressivité, aucun pressing, si un petit peu de pressing, mais même quand le Barça a un petit peu pressé, la Juve était meilleure. Il y avait une meilleure coordination. Donc la différence entre le Barça et la Juve du match aller, c'est que la Juve n'allait pas du tout bien. Et depuis ce match-là, ils se sont. Il y a eu, je pense, une meilleure prise de conscience. Ils se sont améliorés dans la manière de faire, chose que le Barça a, a totalement peiné dans cette manière-là. Ils ont sombré, enchaîné les défaites, match nul. Et ça se ressent. Moi, je vous le dis, là, on a vu le retour pardon, de Pjanic contre son ancienne équipe. Arthur, pareil. Et là, je suis vraiment en train de penser que Pjanic, il regrette à mort son choix. Peut-être pas, peut-être que oui. De toute façon, c'est quelque chose qu'on pourra pas savoir dans la presse parce que sinon ça ferait trop la une dans les médias. Mais ce soir, je pense vraiment que Pjanic s'est demandé mais où est-ce que j'ai mis les pieds? C'est pas ça, c'est pas le club où je rêvais de jouer. Et honnêtement, peut-être pas dans le monde, mais aujourd'hui, il n'y a aucun grand joueur qui a envie de venir au Barça. Et ça, par contre, c'est normal. La Juve ce soir avait forcément une meilleure agressivité, un meilleur pressing. Mais la transition, les gars, mais elle était, elle était bien meilleure. Ce soir, la Juve a tout mieux fait que le Barça. Un Barça qui, c'est même pas, c'était pas un tigre, c'était pas un chaton, c'était un spermatozoïde de chaton. Nul à chier. Il faut le dire, voilà, faut assumer. Il faut le dire clairement, comme depuis très longtemps. Ce soir, le Barça a été nul à chier. Donc le pauvre Araujo qui n'a pas fini la rencontre, hein, j'ai envie de vous dire qu'il subit la défense pétée à côté de l'anglais. L'anglais, pareil, une main stupide. Je pense que c'était une main le deuxième penalty. Oui, c'était une main. Encore une fois, l'anglais nul. Après, on a eu aussi Minguesa qui a fait ce qu'il a pu. Mtiti aussi, son retour. Après, ils se sont pris un quatrième but qui a été annulé par hors-jeu. Mais comme je vous dis, le nombre de buts ce soir, on s'en bat les couilles. Il faut le dire clairement, on s'en bat les couilles. La manière, elle était pourrie et je suis très inquiet. Et j'ai envie de dire, je me désolidarise de Monsieur Koeman. Je veux le 4-3-3, je veux le 4-3-3 avec Ricky Push, avec des ailiers. On n'a pas Dembélé, on n'a pas Ansu Fati, mais on a Conrad de la Fouetté qui lui peut avoir ce vrai rôle-là d'ailier. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et voilà, ça passe vraiment par les ailiers. Chose qu'on n'a pas ce soir et depuis plusieurs matchs. En plus pour Messi ça me fait vraiment de la peine parce qu'on savait très bien qu'il a voulu partir parce que le Barça n'est plus conquérant, qu'il n'a plus vraiment d'intérêt à jouer dans cette équipe-là et j'ai envie de dire je comprends tout à fait parce que ce soir il y avait Dest qui a bien joué, il y a eu Ricky Push qui avait vraiment envie. Mais il y avait aussi un Messi à peu près en forme qui a fait des bonnes choses et qui n'a pas réussi parce que l'équipe autour était nulle. Griezmann, pareil, il a été nul, oui, ce soir, il a été nul parce qu'il n'a pas joué dans sa vraie position. Donc on perd notre place de premier, on repasse deuxième. Donc là, le bilan de Koeman, c'est. On est 32e de la Liga, on se fait encore une fois humilier par une grande équipe. Il y a eu le PSG, il y a eu le AS Roma, Liverpool, le Bayern, et là ce soir, c'est la Juve, 3-0, donc ok, c'était pas un match d'élimination directe, on est encore qualifié pour la Ligue des Champions, mais on est 32e de la Liga,
et on est deuxième pardon, de la Ligue des Champions. Donc voilà, voilà, pour résumer, c'était un match bidon, une prestation plus que nulle du Barça dans tous les domaines. Heureusement que Dest vraiment était là, Messi, qui a fait ce qu'il a pu, qui a buté aussi sur des bons arrêts de Buffon. Et puis voilà, je suis encore une fois très très déçu. De toute façon, moi je vous le dis, tant que je vois pas Riqui Puig sur la feuille de match avec pourquoi pas Alena, je n'attends rien du Barça. Et puis voilà, yo tout le monde.